Hello! Admirez ma magnifique tasse Disney. N'est-elle pas incroyable? Ouais, je sais, elle est super. Aujourd'hui, j'avais envie de varier un peu des vlogs d'écriture et de vous parler des livres que j'ai lus en septembre. Bon, je sais, on est déjà la mi-octobre, mais que voulez-vous les gars? C'est mon anniversaire aujourd'hui, c'est le 12, et j'avais envie de vous faire une petite vidéo de présentation dans lequel, tout simplement, je vais vous parler des romans que j'ai lus le mois dernier. Commençons avec le roman Il suffit parfois d'un été d'Anna Bonicina, disponible aux éditions La Belle Étoile. Dans ce roman, nous suivons Priscilla, qui est une romancière en manque d'inspiration. Qui plus est, ironiquement, bien qu'elle écrive des romances à succès et très populaires, elle a elle-même du mal à croire en l'amour et aux âmes sœurs qu'elle s'imagine tout simplement dans ses romans. C'est donc dans un état d'esprit assez velléitaire et indolent qu'elle décide de se réfugier dans un village du nom de Tiblio Blanco, si je dis pas de bêtises, qui est un petit village pittoresque et perdu d'Italie avec seulement une quarantaine d'âmes qui y vivent. Là, quand Priscilla va arriver en ville, elle va faire la rencontre de pas mal de personnages assez hauts en couleur et truculents, c'est qu'à de le dire. Mais surtout, elle fera la rencontre de Cesare, qui est un prénom que je sais prononcer en italien grâce au jeu Assassin's Creed. Très vite, elle va donc tomber face à un homme qui ressemble très étrangement à un des personnages assez très extrêmement populaires de ses romans, qui est médecin tout comme lui, qui est beau gosse. C'est vraiment le mec qu'elle a créé dans son livre. Et donc, bah, logiquement, elle va en tomber amoureuse directement. Elle va être, bah, c'est un coup de foudre. Il faut le dire, elle va vraiment tomber amoureuse sur le moment, quoi. J'ai vraiment trouvé tous les personnages extrêmement attachants, bien écrits. Ce sont des personnages auxquels je me suis vraiment tous attaché. Sauf la maman de Priscilla, hein, bien sûr, elle, je la déteste, elle, vraiment, c'est... je l'aide pas du tout, sa mère. Hein. J'ai tourné les pages sans m'arrêter, je l'ai lu d'une trait, hein, tout simplement, en une journée, en une journée et demie. Et vraiment, je pouvais pas m'arrêter. Le roman est vraiment extrêmement bien écrit. Les personnages, comme je l'ai dit, sont vraiment attachants. Il y a des petits détails d'intrigue avec un gâteau à la fraise, avec un SDF, avec une petite fille, avec un groupe de vieilles dames, une bibliothèque. Enfin, je vous laisse découvrir tout ça, mais c'est vraiment bien entrelacé, vraiment bien écrit. J'ai adoré l'intrigue. Et ça a vraiment été un coup de cœur. Hein, vraiment, c'est un livre que je relirai plus tard et vraiment, je vous le recommande fortement. Si vous l'avez pas encore lu, n'hésitez pas, achetez-le dès maintenant. Vous n'allez être pas déçus. Alors oui, ma voix est quelque peu cassée. L'été est terminé et il fait vraiment un froid de canard dehors, c'est pas possible. Mais cependant, ce début de mal de gorge ne va pas m'empêcher de vous présenter ce deuxième roman, qui est Les coquillages ne s'ouvrent en été de Clara Hérault, disponible aux éditions Hachette Roman. Vous en avez très certainement déjà entendu parler sur les réseaux sociaux tels que Instagram ou YouTube, où il a quand même beaucoup fait parler de lui. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai eu connaissance de cette autrice qui avait déjà publié 2 romans avant celui-là, donc c'est son troisième. Et je vous le dis, je ne regrette absolument pas de me l'être procuré. Le livre est incroyable, hein, c'est un banger total. Une vraie masterclass. Dans ce roman, nous suivons les aventures de 2 sœurs, Lena et Phoebe, qui, comme tous les ans, partent en vacances avec leurs parents au même endroit. Au fil des pages, on découvre que sous cette façade de famille assez ordinaire se cache en réalité pas mal d'ignorance du côté des parents et des secrets très bien enfouis que les 2 sœurs s'entêtent à cacher autant à leur famille qu'à leurs amis. Phoebe retrouve son premier amour, Isaac. Je crois que c'est Isaac qui s'appelle, si je dis pas de bêtises. Donc, comme je le disais, elle retrouve son premier amour, qui est une relation assez compliquée, puisqu'elle lui a fait du mal, elle lui a menti et elle l'a trahi. On peut le dire clairement, hein, elle l'a déçu. Hein. Sans compter que c'est une personne assez anxiogène et plutôt introvertie, et elle a du mal aussi de côté de ses études, dont elle n'est pas trop certaine de ce qu'elle veut faire. Quant à Lena, qui est vraiment tout l'opposé, tout le contraire de sa sœur Phoebe, hein, elle navigue sur des questionnements profonds au sujet de ses incertitudes qu'elle a par rapport à son orientation sexuelle. Il est vrai que cette histoire m'a particulièrement touché, peut-être parce que je me suis retrouvé, pas mal retrouvé dans l'un des personnages. D'une certaine manière, avec Phoebe, j'ai vraiment l'impression que c'était moi par moment, tout simplement. Je dois admettre que j'ai quand même eu pas mal de difficultés à lire le roman au début, quand j'avais lu le premier chapitre et le deuxième chapitre. J'avais mis ma lecture en stand-by, j'avais vraiment du mal. Parce que c'était vraiment pas le genre de roman dont j'avais l'habitude de lire.
Moi, je suis plutôt à fond dans la fantasy et uniquement dans la dark fantasy bien gore et bien dans les mondes qui sont bien noirs avec pas mal de violence et de guerre. Donc c'est vrai que ça m'a quand même été assez compliqué au début de me mettre là-dessus parce que c'est le premier livre que j'ai lu de la liste, même si c'est pas le premier que j'ai terminé. Mais après avoir fait une petite pause, je l'ai repris quelques semaines plus tard et là, je l'ai littéralement dévoré le livre. Je l'ai lu d'une trait en un week-end. Vraiment, c'est la preuve que j'ai bien fait de le finir parce que bah, si je l'avais mis sur mon étagère et que je l'avais pas continué, bah, je serais passé à côté d'une masterclass, d'un banger. Vraiment, le livre est incroyable, je vous le recommande. Le texte est tellement bien écrit et l'histoire assez authentique que j'ai vraiment pas pu le lâcher. Et c'est d'ailleurs de la fantasy young adulte que je vous présente par la suite. Je pense que, en vrai, je pense que j'ai même pas besoin de vous le présenter, hein. C'est ce roman, Un palais d'épines et de roses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je croyais que c'était un seul livre de base, mais en fait, c'est une saga. Je crois qu'il y a 4 ou 5 livres. Donc, je me suis arrêté à la page 247, je crois, ça doit être le chapitre 21 ou 22. Je l'ai pas terminé et je me suis dit, parce qu'en fait, vu que c'est pas le seul, je pensais que j'allais le lire en une traite et le finir, mais vu qu'il y a d'autres livres, je me dis pourquoi pas, vu que c'est extrêmement populaire, d'essayer de le lire en une traite, de faire une seule vidéo, genre pas en un week-end, je pense pas en un week-end, mais en une seule semaine, de lire les 5 tomes et après de vous faire une vidéo du point de vue d'un garçon, parce que je sais qu'il y a eu pas mal de, pas mal de polémiques là-dessus, pas mal de gens qui adorent cette saga, pas mal de gens qui trouvent ça vraiment pas ouf. Donc à voir, je me ferai mon propre avis. Cependant, pour l'instant, les 21 premiers chapitres que j'ai lus, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Pour de la romantasy en tout cas. C'est le premier livre du genre que j'ai lu, parce que comme je vous le dis, moi j'ai pas mal de dark fantasy derrière moi. J'ai jamais lu de romance, en tout cas de livres dont c'était un thème assez marquant. Mais mine de rien, je trouve ça plutôt bien écrit. Bon, il y a quelques phases, quelques personnages masculins qui sont extrêmement clichés, dont un, je vous en parlerai quand je ferai la vidéo dans laquelle j'écrirai la saga, mais il y en a un où il y a vraiment des trucs qui m'ont fait vriller. Cependant, il y a de très bonnes idées. J'ai vraiment kiffé l'intrigue et l'histoire, en tout cas pour ce que j'ai lu. Les personnages principaux féminins, donc les 3 sœurs, je les ai bien aimés. J'ai aussi bien aimé l'idée du monde qu'elle a créé avec les cours, etc. Donc pour l'instant, je suis assez mitigé. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas fini ce roman, même si ouais, j'ai lu un peu plus de la moitié, je pense. Donc assez mitigé pour l'histoire. Maintenant que j'ai appris que c'était une saga et pas un seul tome, comme je vous l'ai dit, je vais essayer de faire une vidéo où je les lis tous d'affilée pour me mettre vraiment dans le bain et vous faire une vidéo où je vous présenterai un par un les livres, de ce que j'en pense, de ce que je pense de l'intrigue, etc., de comment ça s'est terminé, du déroulement, de l'écriture. Donc je pense que ça peut être pas mal. Dites-moi si vous êtes intéressé par cette vidéo, dans tous les cas je la ferai. Ce que je peux dire, c'est que pour l'instant, pour ce que j'ai lu, j'ai bien aimé. Ça a été une bonne découverte, pas le roman de fantasy de l'année, mais cependant, je trouve qu'il y a de très bonnes idées, et si l'auteur ne fait pas n'importe quoi, ça peut être un banger, et j'espère qu'elle va pas uniquement se concentrer sur la romance, parce que c'est assez... je sais pas, je trouve que c'est pas la meilleure partie du roman. Personnellement, en tant que fan de fantasy, j'aime bien tout l'aspect politique qui se met en place. J'espère que ça va continuer dans les prochains tomes, qu'on va avoir le droit à une petite guerre. J'ai l'impression qu'une guerre se prépare, peut-être que je dis des bêtises. Mais ouais, en tout cas, j'ai hâte de lire la suite et il y a moyen que cette saga soit un banger total. En tout cas, je l'espère. Passons maintenant au dernier livre que j'ai lu en septembre, qui n'est autre que Celle qui devint le soleil, disponible chez les éditions Bragelonne et écrit par l'autrice Shelley Parker Chan. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais je crois que c'est ça. Alors là, les amis, c'est un banger, vraiment un banger total, une masterclass. Le livre est incroyable. On est en plein dans un univers que j'adore, donc pour moi, c'est que du bonheur, faut le dire. J'ai littéralement dévoré chaque page, chaque ligne, chaque mot de ce roman qui est superbement bien écrit. Pour ainsi dire, c'est le premier roman que je lis et qui se déroule dans une Chine médiévale, alentour du 13e, 14e siècle si je me souviens bien, et qui se passe sous domination mongole. Et justement, j'ai vraiment adoré ce cadre historique qui est vraiment génial et qu'on voit pas assez souvent, je trouve, vraiment c'est dommage. Pour l'intrigue, bien qu'elle soit un peu prévisible par moments, faut pas se leurrer, elle est vraiment superbement bien ficelée, je trouve, en tout cas pour ma part. Et en bonus,
Bonus, c'est le seul roman de la liste des livres que j'ai lus en septembre qui est écrit en tout cas à la troisième personne. Ce que j'apprécie tout particulièrement dans ce genre de roman de fantasy littéraire. En tout cas, je trouve que c'est beaucoup mieux à la troisième personne qu'à la première personne, comme un peu à cotard. Je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai du mal aussi pour la fantasy. Dans ce bouquin, une prophétie annonce un destin incommensurable et extraordinaire pour le jeune Zu ou Zu, je sais pas comment on dit, mais moi je dis Zu, qui est un petit garçon d'un village, et justement dont la prophétie annonce vraiment une destinée de fou furieux, quoi, de dingue. Tandis qu'au contraire, sa sœur, elle, est vouée à un avenir tragique et au néant total, tout simplement, quoi. La meuf, elle doit avoir une vie vraiment toute nulle, et lui une vie incroyable. Mais justement, cependant, c'est suite à l'attaque du village que tout ça va changer. Et la jeune fille, en refusant son destin tragique, va se décider à voler l'identité de son frère Zu. S'ensuit donc alors une aventure extraordinaire où elle va tout simplement usurper l'identité de son frère. Tout ça dans le but d'échapper à sa propre fatalité. Zu, donc la jeune femme qui est maintenant sous l'identité de son frère, va intégrer un monastère, va intégrer une école militaire, monter les échelons et gravir les échelons militaires et du pouvoir. Tout ça en essayant de défier à la fois les lois du genre et de la destinée. Dans ce livre, à mes yeux, tout a été extrêmement bien dosé. Vraiment, j'ai tout adoré, j'ai kiffé de A à Z. J'ai tout aimé dans ce bouquin, quoi. Simplement, c'est devenu l'un de mes romans préférés, vraiment. Malgré, il faut l'admettre, je trouve quelques défauts de rythme qui restent cependant assez mineurs, mais il faut quand même le souligner et être honnête. En tout cas, ça n'empêche que j'ai hâte de lire la suite. Comme vous pouvez le voir, le livre est juste là. Attendez, je le chope. Dernier mois, le tome 2 qui est 2 fois plus gros, j'ai l'impression, que le tome 1. Et ouais, je pense que je vous en parlerai en détail de cette duologie, plus dans une vidéo dédiée à la saga. Parce que si le deuxième tome est aussi incroyable que le premier, vraiment, ça s'annonce super épique de ouf. Sur ce, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a donné envie de découvrir ces livres et de plonger dans mes lectures. J'ai hâte de savoir ce que vous avez lu récemment, alors n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et pourquoi pas peut-être me faire découvrir des livres aussi en passant. N'hésitez pas non plus à venir discuter sur le channel Discord qui est en description et à venir en DM, pourquoi pas sur mon Instagram pour échanger livres ou écriture. Je ne mords pas, vous inquiétez pas. Envoyez-moi un message et je vous répondrai au plus vite possible. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, un pouce bleu et à vous abonner. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Peace.